Et bien salut à tous et bienvenue pour la suite de Dragon Age Origins, épisode 22. Du coup nous avons fait la quête de Morrigan, elle Certes. approuve énormément tout ce qu'on a fait. Elle est très contente, elle est très heureuse et du coup pour aller faire la quête de Leliana, nous devons aller à Denerim et en plus à Denerim nous aurons droit enfin nous pourrons faire la quête de la ceinture cinéraire, tout ça. Allez. Hop. On passe par la forêt de Bristiliane, enfin devant la forêt de Bristiliane. On aurait pu y aller, mais je préfère faire les quêtes de compagnons avant toute chose. Hop, Denerim, quartier marchand, zone déverrouillée. La carte. C'est la carte. Dénérim. Oui, Si nous avons un peu de temps, j'aimerais essayer de retrouver Marjolaine. Nous avons un compte à régler. tout à fait. Sarah? Vous n'êtes pas croyante, je suppose. Vous n'avez pas la foi? Si, dans une certaine mesure. Mais je ne lui laisse pas la gouvernance de ma vie. Pourquoi cette question? Oh, pour rien. Vous êtes quelqu'un de très vertueux. Je me disais au début que vous étiez croyante, comme les révérendes mères. Mais non, j'y ai réfléchi et j'ai bien vu que ce n'était pas le cas. J'agis comme je le fais parce que j'y prends plaisir. Parce que j'aime enseigner, aider autrui. Je ne cherche pas la reconnaissance de mes actes. L'approbation de mes pairs m'importe peu, pas plus que celle d'un dieu distant. C'est admirable de faire le bien sans rien attendre en retour. J'en ai connu qui ne partageaient pas votre point de vue. Ils se vantaient de leurs actes. Ils cherchaient à impressionner. Oh, dame Adèle, vous avez nourri et vêtu 20 orphelins. Quelle noblesse de votre part. Non, dame Clarabelle, ce n'est rien face à vous qui avez guéri 40 lépreux et leur avez fait un massage. Une sorte de concours de fausse modestie. C'était affligeant. Dame Clarabelle avait-elle vraiment massé 40 lépreux? Qui sait, elle avait des goûts étranges. Je ne serais pas surprise qu'elle ne se soit pas arrêtée en si bon chemin. Ok. Et du coup, juste un petit aparté, pour dire que là on arrive tout doucement là où j'en étais. C'est-à-dire une fois qu'on aura fait cette cinématique juste derrière cette porte, on sera arrivé là où j'en étais lors de ma dernière partie. Donc il me reste encore tout des Nirim à faire que j'avais pas voulu faire. Ah non, pas encore tout à fait, parce que j'avais commencé la forêt brésilienne mais j'avais pas été très loin. Donc voilà, après Orzammar, des Nirim, j'ai rien fait de ça. Enfin, le dorsal de givre, plutôt. Mais bon. Ah, bah le jeu a planté. C'est juste énorme ce qui se passe, voilà. L'épisode vient de commencer, que le jeu plante. Ouais, j'espère que ça a sauvegardé. Hein. Évidemment que non. La douce Morrigan a enfin trouvé. Que vous a donc dit Morrigan? Quel dérisoire complot a-t-elle encore ouvert? Sautons tout droit à la conclusion. Morrigan convoite mon grimoire. Prenez-le en guide. On a déjà prouvé, si ça peut vous faire plaisir, je m'en fous. Allez, je prends tout, puis je me barre, je retourne au camp. Je ne comprends pas. Vous ressemblez à... J'en conclus que vous ne pouvez pas être une femme. Les femmes sont des prêtresses, des artisans, des marchandes ou des fermiers. Pourquoi voudraient-elles prendre la place des hommes? Autant vouloir vivre sur la lune dans la taille des mains, l'intelligence... Sten réprouve. Donc c'est vraiment le choix de dialogue que j'ai changé par rapport à la dernière fois. C'est vraiment ça qui a fait qu'il a prouvé ou non. Hein. Bon. L'armure. Donc Morrigan. Hop. Et hop. Ah, merci bien. Je re-sauvegarde.
je vais sauvegarder dans une nouvelle. Hop. Certes. Oui. Oui. Non, il n'y avait pas de combat dernièrement, donc normalement il ne devrait pas y avoir de combat non plus. Ah, parfait. Daenerys. Allez. Si nous avons un peu de temps, j'aimerais essayer de... Vous me rappelez Dame Cécile? On s'en fout du dialogue. Tiens, bonjour. Comme vous voulez. J'ai passé l'âge de ces jeux guerriers. Très bien. Liliana, quel plaisir de vous revoir, ma chère. Épargnez-moi vos minauderies. Je sais que vous... Oh, veuillez excuser la pauvreté des lieux. Je m'efforce d'être une bonne hôtesse, mais vous voyez ce que j'ai pour travailler. Ce pays empeste le chien mouillé. Partout. Impossible de se défaire de cette odeur. Elle imprègne mes cheveux, mes vêtements. Bouh! Très professionnel, votre ami. Vous m'avez piégé, séquestré et torturé. Je pensais être débarrassée de vous en Ferelden, mais visiblement il n'en est rien. Qu'est-ce qui vous pousse à me haïr à ce point? Pourquoi vouloir ma mort? Votre mort? Pas du tout. Je vous connais bien, Liliana. Je sais de quoi vous êtes capable. 4 ou 5 hommes, c'est un mince obstacle pour vous. Ils ont été envoyés pour vous faire venir à moi. Et devinez quoi? Vous voilà. Ne l'écoutez pas. Elle ment. Je connais ses méthodes. Que manigancez-vous, Marjolaine? Que faites-vous en Ferelden? En vérité, vous avez quelque savoir que vous pourriez utiliser contre moi. Pour mon salut, je ne puis l'accepter. Pensiez-vous que j'ignorais où vous vous trouviez? Que j'allais cesser de surveiller ma Liliana? Que devient-elle? Ai-je pensé. Une vie tranquille, des habits de paysanne, une coiffure à la garçonne. Ça ne lui ressemble pas. Je me suis dit que vous tramiez quelque chose. Aussi ai-je attendu, mais aucune lettre n'est partie. Aucun message. Vous ne parliez à personne, ou presque. Astucieux, Liliana. Très astucieux. J'ai failli y croire. Mais alors, vous avez quitté la chanterie brusquement. Quelle conclusion devais-je en tirer? Dites-le-moi. Vous croyez que je suis partie à cause de vous? Que je complote pour me venger? Vous êtes folle. Paranoïaque. Oh, c'est ce que vous pensez. À votre place, je ne croirais pas un mot de ce qu'elle dit. Pas un. Elle va se servir de vous. Vous la regardez et ne voyez qu'une pauvre fille toute simple, une amie, chaleureuse et fidèle. C'est une mise en scène. Je ne suis pas comme vous, Marjolaine. C'est précisément pour éviter de devenir comme vous que je suis partie. Mais vous êtes comme moi. Vous n'y pouvez rien. Personne ne vous comprendra mieux que moi, parce que nous sommes pareilles, toutes les deux. Savez-vous pourquoi vous excelliez dans l'art de la manipulation, Liliana? Parce que cela vous plaisait. Vous jouissiez du pouvoir que vous en tiriez. Il est impossible de le changer, ou de le nier. Merci. Vous allez cesser de nous menacer, moi ou mes amis, Marjolaine. Je veux que vous sortiez de ma vie, pour de bon.
Quittez Ferelden. Retournez en Orlaïs pour ne jamais revenir. Vous m'êtes totalement étrangère désormais. Je vois, très bien. Je m'en vais. Mais vous détenez un dangereux secret me concernant, Leliana. Ce n'est pas fini. Elle est morte. Elle avait pourtant dit que... Non, c'était un mensonge. C'est fini, elle ne reviendra pas. J'ai besoin d'être seule. Nous parlerons plus tard. Ok. Pas de souci. Je m'en charge. Du coup, toi, as-tu quelque chose à me dire? Bonne journée. Toi, oui. Ah non, c'est toi qui as Comme il ta le boule de comptoir. Qui se repent, qui garde sa foi entière malgré les ténèbres du monde, qui traite les faibles sans céleri ni dédain, mais respecte la loi et les œuvres du Créateur. Veulerie. C'est Veulerie, ma sœur, pas Céleri. Celle-là connaîtra la purée bénite du Créateur. La lumière lui fera traverser dans la paix les voies de ce monde et de l'au-delà. La pureté, ma sœur, la pureté. Celle-là connaîtra la pureté, bénite du Créateur. Le voile ne lui réservera nulle incertitude, pas plus qu'elle ne regoutera la mort, car le Créateur sera son flambé et son bouclier, ses fondations et son... Pas plus qu'elle ne redoutera la mort. Ma parole, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Oh, tu ne nous interromps pas, très cher. Nous étions sur le point de terminer avant d'aller déjeuner. Que puis-je faire pour toi? Te parler du cantique? Tu penses que c'est comme acheter un gâteau chez le pâtissier? Eh bien, il est cuit à point, mais il y a un peu trop de muscade à mon goût. Ma sœur, l'instruction des ignorants est une mission sacrée pour la chanterie. Bon. Qu'est-ce que tu veux savoir? La 10e strophe des Transfigurations. Très joli psaume, je trouve. Mais il fallait entendre frère Caïdmon le chanter, celui-là. Un rossignol passé à la casserole, oui. La révérende mère Boanne, bénie soit-elle, disait toujours, si nous avions plus de cantors comme lui, le Créateur ne pourrait faire autrement que de nous entendre. Oh, une vraie tragédie, qui nous a tous pris par surprise en plus. Ce sujet n'est pas de mise. Il était responsable de la réserve de l'Irium. Il a eu le malheur de piocher un peu trop dedans. Un jour que c'était Chavande, au beau milieu du cantique, il a enlevé tous ses vêtements et s'est précipité dans la rue. Il a trébuché. Il est tombé dans la cuve de vin de sureau pour le banquet. Et il s'est noyé. Il a fallu 6 jours pour le sécher avant de pouvoir l'incinérer. On aurait dit un œuf au vinaigre. Quelle tragédie! Voyons, il y a des psaumes très émouvants sur la fin du monde et la rétribution. Les engeances sont le fruit du 2e péché de l'homme, l'orgueil. Et en la contrée de Tevinter, l'arrogance devint un animal en cage, un abîme dévorant toute vie qui jamais ne serait comblée. Pour satisfaire sa voracité, les seigneurs mages prirent d'assaut la cité d'or, source de toute création, désireux de s'arroger le pouvoir du Créateur. Pourquoi est-ce que plus personne ne chante les strophes intéressantes durant la messe? On se contente de les annonner. C'est le cantique de la lumière, pas l'annonnement de la lumière. Ma sœur, tu perturbes ma récitation du cantique. Ah, tu vois que c'est ennuyeux de se faire interrompre. Bref, tu auras compris l'idée. Effectivement, c'est presque l'heure du déjeuner. Que la bénédiction du Créateur et d'Andrasté son épouse soit sur toi. Du plus humble des esclaves au plus grand des rois. C'est culture... Ouais, magie religion. Nombreux ceux qui se vautrent dans le péché, persuadés d'être damnés de corps et d'âme, mais qui se repent,
qui garde sa foi entière malgré les ténèbres du monde, qui traite les faibles sans veulerie ni dédain, mais respecte la loi et les œuvres du Créateur, celle-là connaîtra la pureté bénite du Créateur. La lumière lui fera traverser dans la paix les voies de ce monde et de l'au-delà. Pour celle qui s'en remet au Créateur, le feu est son eau. Tout comme les papillons de nuit voient la lumière et s'approchent de la flamme, elle doit voir le feu s'approcher de la lumière. Le voile ne lui réservera nulle incertitude, pas plus qu'elle ne redoutera la mort, car le Créateur a son flambeau et son bouclier, ses fondations et son épée. Transfiguration 10. Ah, personnage. Ah bah Morrigan. Hop. Tous les hommes sont nés des mains du Créateur. Quant Qui à sème le Raramond, conflit et nuit au monde. justice dans les ruelles. Éliminer les criminels qui s'en prennent aux innocents dans les ruelles de Denerim. Trouver Rexel. Trouver le sextant de Fazil. Frère et sœur, l'annonce à la charge de Logain. Asile à tout prix, sœur Anna y vend d'une tragédie imminente. À fleur de paume. Moindre de ses enfants sans y avoir été. Du coup, tableau de Cantor. Contre celui-là et mon... Pas le temps de parler, très cher. Ma sœur, Mais c'est vrai, non? N'est-il pas écrit dans le cantique? Comme il n'existe Oui, je qu'un sais pas pourquoi monde, la discussion il s'est enclenchée, j'ai pas demandé à... Pas le Mais- temps. Mais Arrête. c'est vrai, non? Nous C'est ce que je disais. Allez, hop, Son on s'en Excellence. fout, en fait. À ce qu'il paraît, on peut trouver de tout ici. Si vous voulez mon avis, on trouve surtout des voleurs. C'est quoi ça? Le paradis de l'aventurier. C'est une taverne? Sergent Kailon? Vous venez signaler un autre crime? On ferait aussi bien de boucler tout le quartier à ce rythme. Oh, puis-je vous aider, garde des ombres? On a fait passer votre portrait à tous les hommes d'armes chevronnés du palais. Je dois dire qu'il ne vous rend pas justice. Ne vous inquiétez pas. Même si je croyais à la version officielle de ce qui s'est passé à Ostagar, je ne suis pas dupe. Si je demandais à mes hommes de vous arrêter, ils iraient pleurnicher dans les jupons de leurs courtisanes et me laisseraient me faire déchiqueter. Ne semez pas le chaos au marché. Je n'en demande pas plus. Le marché inférieur n'a aucune valeur pour le capitaine de la garde, et encore moins pour le Jarl Haut. Donc, quand enfin on se décide à m'allouer des renforts, je découvre, ô surprise, qu'ils sont les bâtards de tel ou tel seigneur machin, attardés et incapables. Mais les seigneurs continuent à m'en envoyer. La paye est correcte, c'est la routine, et on palpe un uniforme. J'ai donc toute une légion de bâtards pour protéger le marché des tire-laines et autres racailles ambulantes. Et les hommes triés sur le volet par le Jarl Haut en personne sont les pires de tous. Avec les bâtards, le pire qui puisse arriver, ce sont les jeux d'argent, les menues brutalités. Et il suffit de ne pas trop les houspiller pour éviter qu'ils aillent se plaindre à leur noble paternel. Mais les hommes du Jarl, eux, c'est de la mauvaise graine. Pire que les pauvres bougres qu'on arrête parfois. Certains d'entre eux sont de vrais gibiers de potence. Donc à moins d'avoir été poignardé et de voir vos entrailles filer dans le caniveau, inutile de vous plaindre. Quoi? Sérieusement? Je veux dire, oui, j'ai besoin d'aide. Il y a un établissement très populaire qui grouille de mercenaires. Si j'y envoie mes gars, certains pourraient être blessés. Le Créateur m'en préserve. Et il faudrait que j'explique à un noble paternel que son bâtard de fils a toutes les chances de mourir en service. Le lupanar en question se nomme La Perle. Rossez quelques mercenaires parmi les plus agités, ça leur donnera à réfléchir.
J'ai dit rosser, pas tuer. Que ce soit très clair. Pas de feu, pas d'explosion, aucune de ces morts atroces dont vous devez avoir le secret. Ah, désolé. L'habitude de parler à mes gars. Laissez-les en vie, ça me suffira. Merci, garde des ombres. Bonne chasse. Le paradis de l'aventurier. Il y a quand même une personne qui veut me donner une quête, mais je sais pas ce que c'est en extérieur. Oh, bah, oh, bonjour. Et voilà un petit supplément, en gage d'amitié. Merci. Quête terminée, faux témoin. Ah oui, c'est ça. Hop, il me semble qu'il n'y a que le confluent à Denerim. Ah non. Les 3 apprentis. Ok, très bien, j'ai trouvé 3 apprentis. C'est juste tout ce qu'il y a. Enfin, je vais quand même regarder pas sûr. Mais... Boîte brésilienne. Champignons des tréfonds. C'est quoi ça? Marché? Place de marché, marché libre. Ouais. Bon, en fait, je vais aller là. Très bien. Le paradis de l'aventurier, il y a peut-être des choses intéressantes qui se passent. RN, Maître Wad. Je sais pas qui vous êtes, mais... Bienvenue mes amis, bienvenue au paradis de l'aventurier. Nous vendons les plus belles armures de Denerim, et même de tout Ferelden. En quoi puis-je vous être utile? Avec plaisir. Non, attends, est-ce que j'ai assez? Bah oui, ok, j'ai assez. Bon. Bienvenue. Vous n'êtes manifestement pas de la région. Maître Wade est sans aucun doute le meilleur armurier de Ferelden. C'est faux, Eren! Nul ne peut rivaliser avec les maîtres forgerons d'Orzammar! Les minables tas de rouilles que vous m'obligez à forger sont bien ridicules en comparaison de leurs chefs-d'œuvre! Vous ne me laissez jamais le temps de créer quelque chose d'unique! Les clients aiment en général recevoir leur armure dans un délai raisonnable. Pas après plusieurs années, comme la dernière fois. C'est arrivé une fois, une seule fois. Allez-vous me tourmenter avec cette histoire pendant le restant de mes jours? C'est moi! Wade est le propriétaire, mais sans mon aide avertie et mes rappels à l'ordre... Disons juste que je ne suis pas étranger à la réussite du paradis de l'aventurier. Comme j'ai la nostalgie du bon vieux temps. Ah, je pouvais vraiment me concentrer sur la qualité à cette époque. Le bon vieux temps du brouet et du pain sec. C'est ce bon vieux temps qui vous manque. Ah. Non. Non, pas vraiment. Désolé, Eren. Pardon? Parce que c'est peut-être du vol et peut-être qu'ils vont m'agresser, donc je préfère... Mais je pense pas y arriver de toute façon. Ça va, c'est... Codex mise à jour. À notre maîtresse, lors de notre dernier abaisement... Oui, bah, embrassade. Nous remarquâmes la fragrance d'un tiers mécéant. Mais peu nous en chalait. Son éminence Serfter Bon, bonjour. Eren, la cliente m'empêche de travailler. Je me demande pourquoi je vous paie, vraiment. Pardonnez, maître Wade, c'est un véritable génie, vous verrez. Son travail est admirable. Si vous avez des questions, ne le dérangez pas. Adressez-vous à moi, je vous prie.
Et dites-lui que je ne veux pas qu'elle reste dans mon dos à me regarder travailler avec ses yeux de biche. Qu'on me fiche la paix, bon sang. Je suis vraiment désolé. Ok. Ok. Très très bien. Oh, peut-être un meilleur casque. Bienvenue. Aussi. Oh merde. Bienvenue. Avec... De l'acier rouge. Ah, j'ai pas assez. Ah non, dommage, j'aurais pas dû prendre l'armure alors. Ah, puis je voulais un meilleur casque. Mais en fait, c'est le même casque, mais il est juste doré quoi. Bon. Très bien, on verra si j'aurai de l'argent plus tard. Si je reviens, si j'y pense. Bon. Je vais continuer à fouiller, à regarder commerce. Messager encapuchonné. Il y a sûrement quelque chose d'important à me dire. Laissez-moi tranquille. Pas du tout. Tiens. La civilisation, quel bonheur! Les soieries orlésiennes, on n'en trouve pas partout dans les marches du Sud. Ne faites pas attention Le à nous, backroad on peut parler, elf. Je peux vraiment y aller maintenant? Oula, oh non, le jeu qui plante encore! Oh sérieux, arrête de planter le jeu! Encore, je l'ai sauvegardé il y a pas longtemps. Bon. Ça fait combien de temps? J'aurais presque 30 minutes. Voilà, hop. Vous n'êtes pas croyante, je suppose. Moi, est-ce que je peux vraiment aller dans le backroad elf? Mon frère. Je sais pas ce que c'est. Maison de frères génétique. Ah bah là c'est pour la ceinture générale. Taverne du noble chemin. D'après lui, l'engeance a attaqué la ville dès le lendemain. Les engeances ont pris l'Othérim. C'est probable que personne n'était là pour les empêcher. Serre Landry. Je vous reconnais, vous étiez à Ostagar. Par le sang d'Andrasté, vous êtes une garde des ombres, l'apprenti de Duncan. Vous avez tué mon ami et le bon roi Kaylan. J'exige réparation. Ainsi, vous ajoutez la calomnie à la trahison? Vous osez souiller la parole du Tiern Loghain? Le sauveur de Ferelden, le Tiern Loghain, m'a rapporté en personne la félonie des gardes des ombres, votre félonie. Une mort ordinaire ne suffirait pas à expier pareille traîtrise. Nous nous retrouverons au champ d'honneur, et ma lame rendra la justice. Rendez-vous dans la ruelle, derrière la taverne du noble chenu. Nous nous y battrons en duel. Faites la paix avec le Créateur. Vous vivez vos derniers instants. Alors je fais ça maintenant. C'est là que le Yarl... Prête? Je ne suis pas un sauvage. Je veux un duel à armes égales. Puisse la divine avoir pitié de vous. Vous faites honneur à votre rang. En garde!
Je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais voilà. Bon, allez, salut. Vous avez combattu avec honneur. Sir Landry n'aurait pu rêver plus noble trépas. C'est quoi ça? Les merveilles de Tédas. Je m'exécute. Sûrement en marchant ou je sais pas quoi. Non mais le jeu a encore planté. C'est pas vrai. Bon, il a planté 3 fois cet épisode. Bon, je pense que ouais, ça fait 30 minutes, on va s'arrêter là du coup. Alors, je suis désolé, ça va... je vous laisse sur un écran noir, mais... tant pis, tant pis, tant pis. Bah du coup, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.